Le syndrome de la gentille fille, ou plutôt lorsque l'on devient fatigant de bonne volonté. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous avez toujours ce désir puissant, ardent de vous élever, de prendre cette belle part du gâteau, de vous démarquer des autres femmes pour non seulement vous-même être heureuse, mais aussi faire en sorte que l'homme qui vous rencontrera verra que vous êtes différente. Et ça, je peux vous garantir que ce sera véritablement impactant. Ici Samantha Pampiglia, votre experte en relations amoureuses, mais aussi en développement personnel au féminin. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir l'histoire de Jade. L'histoire de Jade qui s'est fait prendre au piège de ce syndrome de la gentille fille. Mais si ce n'est pas fait, si vous pensez véritablement que vous êtes la personne la plus importante de votre vie, si vous avez cette sensation que oui, vous devez faire un pas en plus pour développer vos aptitudes, vos connaissances en matière de relations amoureuses, cliquez dans le lien de la description et venez prendre tous les renseignements afin que je puisse m'occuper de vous, afin que je puisse vous permettre de passer la 2 dans votre vie amoureuse. Mais fin de la parenthèse, parlons de Jade, parlons de son histoire qui touche chacune d'entre nous. Jade était une femme de 43 ans qui avait vécu des histoires d'amour, plus ou moins longues. La dernière histoire qu'elle avait vécue en date était une histoire qui avait duré 6 ans, avec un homme en soi qui ne l'avait jamais aimée. C'était un gars, certes, qui était présent, qui était là, mais il ne s'investissait pas avec elle, ni dans les tâches du quotidien, ni pour prendre soin d'elle, ni savoir si ça allait pour elle, si son travail c'était ok, si sa vie à elle était ok, bref. Tout ce qu'on espère dans une relation de couple, d'avoir en fait des échanges qui puissent nous porter l'un et l'autre. Mais malheureusement, elle l'aimait. Malgré tout ça, elle l'aimait. Et elle avait toujours espoir qu'il change un jour. Puis, au fil du temps, leur relation s'est désagrégée et elle-même avait encore une fois cette ferveur de penser qu'il pourrait y avoir un sursaut, il pourrait y avoir quelque chose de positif dans tout ça. Et en fait, pour finir, il l'a quittée. Ce fut très douloureux pour elle. Changer son mode de vie, se retrouver seule, l'incertitude de l'avenir, le fait de aussi voir son désir d'enfant reculer. Bref, c'était une période de sa vie assez noire. Et puis la vie a continué tant bien que mal. Elle culpabilisait, se refaisait des reproches par rapport à elle-même, par rapport à ses choix. Et puis aussi regardait les autres femmes avec désir, avec envie. Et elle ne comprenait pas pourquoi ce n'était pas possible pour elle. Et alors qu'un soir, elle se morfondait, elle n'avait pas envie de sortir, une amie l'appelle et l'invite à un vernissage. Du coup, cédant à l'insistance de son amie, elle va céder, faire l'effort de se préparer et venir avec elle. La soirée se passe très bien et en fait, elle se félicite d'être sortie. Les gens sont agréables, il y a du beau monde, l'exposition est aussi très belle et du coup, elle y prend un vrai plaisir. Et puis, alors qu'elle est en train d'admirer une toile, il y a un homme qui vient l'aborder, il vient discuter avec elle. Et en fait, elle s'étonne de cet homme parce qu'il est vraiment très beau, grand, un peu l'homme de ses rêves, quoi. Il se prénomme John et de toute la soirée, ils ne vont pas se quitter, ils vont discuter ensemble, ils vont échanger, rigoler, bref, il y a une osmose entre ces deux-là. Au moment de se dire au revoir, ils se rapprochent, échangent leur téléphone et leurs lèvres vont s'effleurer jusqu'à se faire un baiser. Jade est aux anges et elle va rentrer chez elle sur un petit nuage. Le lendemain matin, en se réveillant, elle a déjà un message de sa part qui lui dit qu'il a hâte de la revoir et qu'il l'invite le soir même au restaurant. Du coup, bien évidemment, elle saute de joie, elle pense déjà à la tenue qu'elle va mettre, sa journée est orientée sur cette soirée et le soir arrive. La soirée se passe à merveille, c'est encore un rêve éveillé. Elle voit que John est attentionné, il est véritablement doux, il est gentil, tout ce qu'elle n'a jamais connu. Pour finir, ils ne se quitteront plus durant de longues semaines. Mais malheureusement, sans s'en apercevoir, et malgré tous les efforts qu'elle va faire, elle va s'apercevoir que John va prendre du recul, va se faire de plus en plus distant, va évoquer des prétextes comme quoi ils n'auront plus la possibilité de se voir comme avant, n'enverra plus autant de SMS, ne l'appellera plus aussi souvent. Et du coup, tout ça la ramène à ses souffrances du passé, à ce qu'elle a vécu, au fait d'avoir été rejetée. Elle verra tous ses espoirs s'évaporer et aura véritablement la sensation que c'est une malédiction pour elle. N'y comprenant rien,
elle va se mettre à faire tout un tas d'actions qui vont véritablement la desservir. Elle va l'appeler plus souvent. Elle va lui envoyer des SMS plus souvent. Elle va essayer de lui rendre service, d'aller le voir à son travail, de lui apporter à manger, de l'inviter, de lui proposer des choses à faire. Elle va devenir fatigante de bonne volonté. Lui n'en pourra plus, car même si au départ, il était véritablement enclin à construire une belle histoire avec elle, même s'il la trouvait magnifique, véritablement à son goût et une femme charmante, eh bien, elle, ne lui ayant pas laissé la place pour exister, ne lui ayant pas laissé la place pour s'exprimer, va prendre des dispositions afin de s'échapper petit à petit jusqu'à ne plus être dans sa vie. Il lui dira juste une seule phrase. Une phrase qui va véritablement la marquer. Il lui dira « Tu dois absolument plus te prioriser ». Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette expérience, de tout ça? Quels sont les messages que l'on doit comprendre à travers tout ça? Premièrement, si Jade avait eu les bonnes clés en elle, elle ne se serait pas coupé l'herbe sous le pied. Elle aurait pu envoyer le bon message à John. Elle aurait pu véritablement comprendre sa valeur, comprendre qu'elle était une opportunité pour lui et non courir après lui. Deuxième point, elle aurait compris qu'elle était elle-même la clé de sa réussite. Elle aurait su envoyer le bon message à John et du coup, la situation se serait inversée et c'est lui qui aurait couru après elle. Troisième point, par la mise en place de stratégies amoureuses efficientes, elle aurait pu envoyer le bon message. Bien évidemment, je ne parle pas de manipulation, je parle simplement de savoir répondre aux attentes d'un homme. Et comme vous l'avez vu au départ, cet homme était très amoureux de Jade. Il l'a trouvée à son goût, il trouvait que c'était une femme véritablement idéale pour lui. Mais au fil du temps, eh bien, Jade a envoyé de mauvais messages malgré elle, maladroitement. Elle a fait vibrer ses insécurités. Et en soi, comme je vous l'explique, un homme n'est pas là pour vous sauver. Il est là parce qu'il a envie d'avoir une femme à ses côtés qui puisse répondre à des besoins. Et encore une fois, tout ceci s'apprend et se comprend. Bien évidemment, nous avons envie de tout maîtriser dès le départ. Mais les relations amoureuses s'apprennent comme nous apprenons les mathématiques, la cuisine ou la mécanique. C'est juste une question d'avoir en nous les ressources nécessaires pour ainsi pouvoir avoir un pas supplémentaire d'avance sur les autres et pouvoir ainsi maîtriser la situation et pouvoir, encore une fois, gagner sur tous les plans. Donc mesdames, la conclusion de tout ça, c'est qu'il ne faut pas statuer trop vite sur votre compte. C'est que tout est accessible, possible à celles qui s'en donnent les moyens. Et je suis là pour vous aider. Mesdames, je vous embrasse, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura permis de comprendre que nous avons encore une fois en nous les clés pour devenir les femmes de notre vie, les femmes d'une vie idéale avec l'homme de nos rêves. Je vous embrasse, je vous adore. Vous êtes des femmes formidables, ne l'oubliez jamais. Vous devez juste vous faire confiance. Ciao!